Donc cherche Dieu, le Dieu qui accomplit, il te révélera sa volonté. Et quand tu connais maintenant sa volonté, prie, persévère dans la prière, dans l'espérance que Dieu t'a dit s'accomplisse. Combien de serviteurs de Dieu on peut citer aujourd'hui qui n'ont pas traversé des difficultés, des problèmes, mais sachant que Dieu les a appelés. Amen. Dieu les a appelés, ils ont persévéré. Moi-même aujourd'hui, si tu me vois que je te parle, c'est parce que je suis convaincu qu'il m'a appelé. Il l'a dit. Alors quand il y a les tempêtes qui viennent, les problèmes qui viennent, peu importe, je tiens le coup, je reste là-bas parce que c'est lui qui a dit. Alors en ce moment, si je souffre pour que la volonté de Dieu, la volonté du Père s'accomplisse. La justice de Dieu, telle que ça y est dans le ciel, vienne dans ma vie, vienne sur la terre. C'est pourquoi tu dois prier, tu ne dois pas abandonner. C'est une mauvaise stratégie plutôt. Et c'est une déviation du diable. Alléluia. J'espère que quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu vous bénisse. Tu dois persévérer. Dans la persévérance, Dieu enverra un vent pour apaiser. Quand nous prenons, je crois, Genèse au chapitre 8, la Bible dit, Dieu se souvient de Noé. Il se souviendra de toi aussi. Alléluia. Dieu se souvient de Noé et il a envoyé un vent. Et le vent là étant venu, le vent souffle pour faire cesser les pluies, les vents qui l'ont mis dans une certaine condition. Il a envoyé un vent. Il s'est souvenu de quelqu'un qui a persévéré. Beaucoup n'ont pas persévéré, beaucoup ne l'ont pas cru. Et ils sont, vous comprenez, ils ont abandonné la foi, ils se moquaient de Noé, mais Noé a gardé la foi, il est resté là. Maintenant, la fin a justifié que Noé avait raison. La fin là va te justifier aussi. C'est pourquoi prends courage et va te justifier. Il se souviendra de toi. Il dit, et Dieu envoya un vent et les eaux s'apaisèrent. Dieu va envoyer un vent dans ta vie et les eaux, les vents, les tempêtes qui soufflent dans ta vie, les tempêtes de pauvreté, d'échecs dans la vie, de tristesse, de soucis, vont s'apaiser. Il y aura la paix. Persévère dans la foi. Alléluia. Persévère. Je t'appelle à persévérer. Et il n'y a jamais un grand homme sur cette terre qui a sorti quelque chose s'il n'a pas persévéré. Nous prenons la nature. Je veux prendre la nature. La Bible a dit dans 1 Corinthiens 11 que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc regardons une mère avec son bébé. Aujourd'hui, regarde comment je me suis habillé. Regarde comment toi aussi tu t'es habillé. Tu sais t'habiller. Mais avant, quand tu étais bébé, tu étais nu. Mais la maman avait la foi que tu deviendras un homme. Alléluia. Que tu sauras un jour comment porter tes chaussures. Tu seras sage, tu peux parler. Mais dans le temps là, tu peux pleurer. Tu ne sais pas quoi dire. C'est seulement tu pleures. Et maman doit chercher dans la patience, dans la persévérance, jusqu'à savoir ce dont le bébé en a besoin. Progressivement dans les difficultés. Maintenant, pourquoi souffre-t-elle? Pourquoi souffre-t-elle? Elle ne devrait pas souffrir. Le bébé devait grandir. Non! Elle souffre pour une bonne cause. Toi aussi, c'est ce que je veux que tu comprennes. Tu souffres pour une bonne cause. Mais un jour viendra, le bébé là, qui ne peut pas s'exprimer, commence par parler. Maman, je n'arrive pas à mettre ma chaussure. Aide-moi à mettre. Il dit, oh mon fils, ok, je le mets. Mais avant, il ne pouvait pas parler. Mais maman faisait ça dans la patience. Vous voyez que progressivement, avec patience, le bébé arrive à maturité. Amen. Le chemin sur lequel tu es. Aussi longtemps que c'est la volonté de Dieu, tu réussiras. Tu prospéreras. Alléluia. Et le bébé un jour commence par marcher. La maman n'a plus la difficulté de le mettre au dos ou bien de le mettre dans les bras pour marcher avec lui. Vous voyez? Donc progressivement, Dieu, dans la patience, œuvre. L'enfant lui-même marche. Des fois, tu vois la maman, le bébé est devant. Maintenant, il n'est plus bébé. Il parle bien, il raisonne. Et arrivé un moment, voilà lui le ministre. Voilà lui le président de la République. Il s'habille. Sans maman, il s'habille lui-même. Et il commence par marier même. Il regarde, oh, tel habit. Quelle chaussure il faut porter pour que ça marche avec la ceinture. Mais avant, il ne pouvait pas le faire.
Alléluia. Mais sa maman a dû souffrir. Des nuits blanches. Il faut aller à l'hôpital pendant des nuits. Il est tombé malade. Sa maman devait dire non, l'enfant là ne sera jamais un homme. Il va pas réussir. Non, je vais le prendre, jeter à la poubelle. Non, elle n'a jamais fait ça à toi, ni à moi. Elle nous a gardés. Alléluia. Honneur aux mamans en passant. Que Dieu bénisse les mamans. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en abondance. Dans la patience, la nature nous enseigne que dans la persévérance, avec patiemment, doucement, dans la prière, des fois là, le bébé est malade, il faut prier. La maman prie, la maman prie. Seigneur, ne laisse pas mon enfant mourir. Mon enfant ne va pas mourir. Il sera président un jour, il sera pasteur un jour. Je sais que tu m'as dit qu'il sera pasteur. Vous voyez? Et elle persévère jusqu'à un jour. Voilà le pasteur qui est là, devant toi, en train de prêcher la parole de Dieu, en train de montrer la voie aux gens. Mais tu ne le connaissais pas au début. C'est maman qui te dit, même vêtement, même laver la bouche, tu ne connais pas. Tu ne peux pas laver la bouche. Non. Mais aujourd'hui, c'est la routine. Tu laves la bouche sans penser à ça même. Vous voyez, c'est comme ça que tu y arriveras aussi. Si et seulement si tu n'abandonnes pas la foi. Tu n'abandonnes pas ta vie de prière. Faut prier, prie, ça ne suffit pas, jeûne. Le jeûne ne suffit pas, faire des veilles de prière. Prie le Seigneur jusqu'à ce qu'un jour, cette volonté suprême de Dieu descendra sur la terre et s'accomplira. Priez pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Donc la maman a souffert à cause de son enfant, elle sait pertinemment que cet enfant deviendra un grand homme un jour, deviendra une grande femme un jour. C'est pourquoi elle a persévéré, bien que ça n'a pas été du tout facile. Des temps de maladie, des temps de crise, des temps vraiment où il n'y a même pas d'argent. La maman, des fois, est obligée d'aller vendre des colliers, des choses qu'elle a de plus cher pour pouvoir subvenir à l'enfant. Maintenant, demandez-la, qu'est-ce qu'elle la donne la foi que l'enfant là sera quelque chose un jour? Vous voyez, la persévérance dans l'espérance. Persévère. Et un jour, voilà toi. Voilà moi. Voilà lui. Voilà le président de la République. Voilà le secrétaire général de l'ONU. Voilà le cinéaste, l'acteur principal. Voilà lui, sans maman, qui est arrivé. Voilà l'espérance de maman qui est arrivée à accomplissement total. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que la nature te donne cet exemple, il y a beaucoup de gens, prenons des mamans, il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas arrivé aussi, qui ont vu que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas arriver, cet enfant, ils sont allés le jeter quelque part. Vous voyez, ça y est. Alléluia, je ne suis pas là pour les juger, mais ça y est, ça est arrivé. Vous voyez, et d'autres sont morts, d'autres ne sont pas nés, et tout, vous comprenez. Vous comprenez le langage. Parce qu'ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas gardé la foi. Alors les enfants là, peut-être ils seront les sauveurs, les grands médecins, eux ne sont pas là aujourd'hui. Ça a tardé les choses. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous donne la révélation. Il est écrit que la révélation de ta parole est claire. Que Dieu donne la révélation à quelqu'un qui est découragé en cet instant. Toi qui es découragé, toi qui as perdu la foi, que Dieu te donne la révélation. Que Dieu te donne la lumière. Que Dieu t'ajoute la foi à la foi. La puissance à la puissance. La révélation à la révélation. Toi qui es tombé, relève-toi. Ça va marcher, ça marchera. Je te dis que ça marchera. Un jour, tu te demanderas, oh voilà moi, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi, exactement. Le nom que les gens t'ont donné changera. Au temps de Noé, Genèse 8, Dieu s'est souvenu de Noé. Vous voyez, Moïse, Dieu lui a dit, prends le peuple, fais-le sortir avec un bâton dans la main pour aller combattre toute une nation. On ne va pas parler trop de ça. Il les a fait sortir. Arrivé à la mer Rouge, voilà l'obstacle qui est là. Le peuple dit, hey Moïse, nous t'avons dit, en Égypte il y avait des tombeaux. Maintenant, tu nous as amenés ici. La pression du peuple. Il y a une montagne de tel côté, montagne de l'autre côté, la mer Rouge devant lui. Derrière, c'est l'armée de Pharaon. Il ne peut plus rien faire. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait demander pardon au peuple que j'ai fait erreur? Non. Il a gardé la foi. Il a prié à Dieu. Il a crié à Dieu. Au lieu d'abandonner, il a crié à Dieu. La Bible ne nous a pas dit que c'est parce que Moïse a fait des erreurs. Et le peuple a fait des erreurs. Non. Non. Il a gardé sa foi. Et aussi longtemps qu'il persévère, le vent l'a encore arrivé.
Le vent là que Dieu a envoyé au temps de Noé, Dieu a encore envoyé le vent. Dans Exode 14, l'Éternel a envoyé un vent sur la mer toute la nuit. Là, le vent a séparé, a frayé le chemin dans la mer. Qui pouvait imaginer qu'il y avait le chemin là-bas? Alléluia. Là où tu crois que c'est fini pour toi, Dieu frayera le chemin. Il est vivant, le vivant, il frayera le chemin là où il n'y a pas de chemin pour toi. Alléluia, alléluia. Reprends courage, reprends vie. Toi qui es mort, reprends vie, reprends vie. J'ai dit reprends vie, reprends la foi. Moïse s'est tenu là-bas et Dieu l'a montré ce qu'il faut faire. Son vent a séparé et le peuple a traversé à sec. Il enverra son vent. Le vent là va amener l'apaisement. Le vent là va amener le courage. Le vent là va amener la satisfaction totale. Le vent là te propulsera, t'élèvera, va te faire percer dans la joie, dans la victoire. C'est pourquoi reprends courage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse en abondance. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un a repris courage à travers ce simple message que nous avons pu, par la grâce de Dieu, envoyer au peuple de Dieu. Oui, tu es un fils de Dieu, n'abandonne pas la foi, sachant une chose, c'est que tu souffres. Si tu traverses des difficultés, c'est parce que tu veux que le plan de Dieu s'accomplisse. Tu attends le copain, le conjoint que Dieu t'a dit. C'est elle ta femme, c'est elle ton mari, c'est lui ton mari, c'est elle ta femme. C'est pourquoi tu es en train de souffrir. Mais si tu abandonnes, que tu vas mener la vie de je m'en foutisme ou de n'importe quoi, le plan de Dieu ne s'accomplira pas. Et ça, ce sera très dommage. Dommage. N'abandonne pas la foi. Reprends la foi, reprends vie. Alléluia. Reprends courage. Prie. Dieu touchera son cœur. Même si il t'a quitté, ou même si elle t'a quitté, il reviendra. Il reviendra. Alléluia. Même si c'est compliqué, il frayera le chemin. Il envoiera son vent. Il enverra le vent. Il a fait au temps de Noé. Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ce n'est pas ton cas qui va, dans ton cas qui va laisser. Ce n'est pas dans mon cas. Dis, ce n'est pas dans mon cas que tu vas pas être le même. Répète ça à toi-même. Ce n'est pas dans mon cas que tu vas changer. Tu es toujours le même. Prononce ça à toi-même. Confesse ça encore et encore. Oui, dis ça encore. Alléluia. Ce n'est pas dans mon cas que Dieu va changer. Il est toujours le même. Son nom, c'est le fidèle. Le témoin fidèle et véritable. Il est la même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons amener cet enseignement à sa fin. J'espère que Dieu t'a touché d'une manière ou d'une autre. Quelque chose t'a relevé. Quelque chose t'a éclairé. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Jésus t'aime. Il veut que tu te prépares, que tu gardes la foi, que tu persévères jusqu'à ce qu'il reviendra. Il t'essuiera les larmes. Alléluia. Tes larmes de tristesse seront changées en larmes de joie. Toi aussi, tu seras l'un d'entre eux qui vont témoigner. Garde la foi. Même l'ange qui est en train de travailler ou de combattre pour toi, Dieu, s'il n'arrive pas, changera un autre ange. Il a des milliers de milliards d'anges. Il enverra. Les chars et cavaleries d'Israël viendront. Garde la foi, ça serein, ça marchera. Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Toi qui as besoin de l'impactation du Saint-Esprit, reçois-le maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Toi qui as perdu la foi, reprends vie au nom de Jésus. Reprends la foi, reçois la foi. Toi qui es malade et tu crois que Dieu ne guérit pas, au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction qui te guérit. Retourne à Dieu ton Père. Le Père Céleste t'appelle maintenant. Relève-toi. Je te relève de là où tu as échoué, de là où tu es tombé. Dans cette confusion où tu te trouves, reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Dans le nom de Jésus. Finis la confusion. Finis la stagnation. Finis le tourner en rond. Tu ne reculeras plus. Tu avanceras maintenant. Car le Saint-Esprit t'impacte maintenant. Il te donne l'onction. Va, tu réussiras. Va, tu l'emporteras. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.